Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes partis pour un nouveau React Île de la Tentation. Le dernier épisode, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui est l'épisode 8. Je me souviens plus trop de ce qui s'est passé avant parce qu'en vrai, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas lancé le live. Là, on finit la saison et peut-être qu'à un moment, on relancera une prochaine saison. Pas de suite. Je vais pas enchaîner comme ça les autres saisons. Mais du coup, on est parti pour ce dernier épisode. Je me demande si oh putain, ça ils nous font chier. Hein. À l'époque, vraiment, ils mettaient 40 000 fois le même extrait. Hein. Ah, ta 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 ta. Le jour se lève une dernière fois sur l'île de la Tentation. Fiona s'est levée de Ben m'a manqué, effectivement. En compagnie de Geoffrey. Elle a encore en tête leur conversation secrète de la nuit. Ah, c'est vrai. Est-ce que Fiona a craqué? Eh, je suis désolé, je sais reconnaître le regard d'un mec qui vient de Ken. Non, non, non. Ma théorie, c'est qu'ils l'ont fait. Et Fiona a bien raison parce que son mec, Fiona, c'est la meuf de Ben. Donc elle a bien raison. Ah oui, c'était ça. Ils se sont échangés un mot pour pas parler au micro, en mode proposition. Et ensuite, ils ont grillé la cam. Donc hier soir, après le dîner, on a commencé à discuter par papier pour éviter les caméras et les micros. Et ils ont brûlé le papier en mode il y aurait une trace, hein, vraiment. Les petits mots qu'on a pu écrire hier soir, on les a détruits par les flammes pour qu'il n'y ait aucune preuve de ce qu'on avait avancé dessus, parce qu'on a révélé certaines choses qui n'était peut-être pas bon de révéler. On se doute de ce qu'il a décrit du coup. Hein. C'était la meilleure chose pour qu'elle ne soit pas mise dans une position compromettante. Parce que s'il doit se passer concrètement quelque chose entre nous, on préfère tous les deux que ce soit à l'extérieur. Fiona s'accorde un moment de recueillement pour oui, à l'extérieur. J'y crois pas 2 secondes. Hein. J'ai vu son regard au réveil. Ses retrouvailles avec Ben. J'ai aucune idée de comment vont se passer les retrouvailles avec Ben. Je sais pas moi ce que ça va me faire de le voir en face de moi. Si ça va me mettre en colère, si je vais être triste pour lui, si je vais être contente, j'en sais rien. C'est vrai que dans l'état d'esprit que je suis maintenant, j'ai vraiment pas envie de repartir avec parce qu'il m'a vraiment déçu. Oui, bah t'as bien raison. Il m'a fait du mal et je lui en veux. Au moment où Fiona semble déterminée à demander des comptes à Ben, Ben lui se réveille avec Stéphanie. Et Ben s'est régalé aussi. Hein. Mais fidèle aux limites qu'il s'est fixées, il a voulu faire chambre à part. Mais ça, je commence à avoir du mal à y croire. Hein. Ben a bien sûr fait une promesse à Fiona, même si Fiona lui a bien dit que c'était terminé. Il lui a dit qu'il ne dépasserait pas les limites et qu'il ne dormirait jamais dans la chambre avec une autre fille. Mais je vous jure que j'ai du mal à lui faire confiance, je pense qu'il fait ça devant les cams, et le caméraman il va pas rester toute la nuit, et après il se glisse dans la chambre. Hein. Bon, ça va, j'ai bien dormi. Ouais. Si j'étais en couple avec Stéphanie ici, on aurait sûrement fait l'amour un peu de partout, dans la... Non, il a trop faim, il a trop faim. Ah, si j'étais en couple avec Stéphanie, on aurait fait l'amour partout, on l'aurait fait là. C'était très chaud, ça aurait été très beau. Genre, c'est quoi cette phrase? Très fort, mais bon, ce n'est pas possible, j'ai le cœur pris, donc... et peut-être qu'il sera plus pris dans les heures ou jours à venir, on verra bien. Mais pourquoi on dirait qu'il est pris en otage? Non, on aurait pu faire l'amour, mais mon cœur est pris, je refuse de céder à la tentation, je ne ferai rien. De son côté, Karine a passé la nuit auprès de Jamel. Ah! Mais a souhaité faire lit séparé. Hein? Mais t'as un lit double à côté? Mais on dirait elle est dans un lit d'hôpital là avec ses barrières. Pourquoi ils dorment dehors? Je pense qu'il doit faire hyper chaud en fait. Je pense que Karine, elle était pas trop prête pour dormir avec une autre personne. Et je la respecte vraiment et je la comprends quoi. Donc je l'ai vraiment pas harcelée à dormir avec moi. Donc ça s'est fait naturellement et on s'est pas posé de questions. On s'est dit tiens pourquoi pas dormir ensemble. Pas dans le lit, ailleurs s'il faut mais pas dans le lit. Quoi. Donc on a tout simplement dormi sur la terrasse. Quoi. Ok. Mais Karine est soucieuse. Elle appréhende ses retrouvailles avec Olivier. Ah bah Olivier dans sa tête c'est fini hein. J'appréhende vachement les retrouvailles. C'est sûr que j'ai pas mal d'appréhension pour les retrouvailles parce que je connais Olivier, je sais que ce soir, le connaissant, là, il va me remettre la faute dessus.
il a déjà Et là, fait. Hein. Franchement, j'attends quand même de lui quelques excuses, quoi. Et je pense que maintenant, je vais un petit peu prendre des distances et puis. J'aimerais bien être sans lunettes. Et puis laisser un petit peu Olivier dans son coin, puis qu'il réfléchisse, quoi. Que vraiment il réfléchisse et qu'il se rende compte que la personne qui a fait une boulette ici, c'est pas moi, quoi. C'est lui. À la tombée du jour, les femmes sont de retour à Esmeralda. Dans quelques heures, elles vont retrouver leurs hommes. Il est temps pour elles de faire leurs adieux aux tentateurs. Ouais, là on arrive sur la fin, ça va s'embrouiller entre couples là. Sur deux même. Ok. J'avais qu'on refuse de partir. Je crois qu'ils nous les rendent. Non. À Diamanteca, Trouvé c'est que c'est au tour Ben. des hommes de se séparer des tentatrices. Attends, parce que Anthony aussi. Hein. Adieu. À bientôt peut-être. Bon, allez, Olivier. Oh là là, le forceur Anthony. Ça se voit, il est amoureux d'une tentatrice. Hein. On se revoit à Marseille. On se voit à Marseille. Non mais Pas de soucis. lui, il est en mode je respecte ma meuf, mais au final, il cale déjà des rendez-vous à Marseille. Oh là là, elles sont collantes, hein. Rendez-vous à Marseille. Adieu. Hasta la vista. Bon, les femmes, elles ont résisté ou quoi, les gars? J'espère. Elles résistent pas, je la traite de tout. Je l'humilie. Mais toi, t'es culotté, enculé. Hein. Mais c'est une folie, lui. Hein. La nuit tombe sur l'île de la Tentation. Le moment crucial de l'ultime feu de camp Ah, approche. tu peux. Les couples Ça date de s'apprêtent à se 2007. retrouver pour faire le bilan de l'aventure. À l'issue de ce dernier feu de camp, Il a dit, vous pensez qu'elles ont résisté? Si elles n'ont pas résisté, je l'humilie. ils devront décider Pour lui, il est clean. Mais pour personne, il est clean normalement. Genre, le mec, il est fou. Hein. s'ils repartent ensemble ou séparément. Il est malade. Hein. Lise et Anthony sera le premier couple à répondre à cette question. Ah bah voilà, ça va être 12 vite jours vu. Hein. auparavant, ils étaient venus pour tester leur amour. Oh, ça va être vite Lise vu. voulait s'assurer de la fidélité Anthony de son homme. Regardez Anthony, regardez Anthony. Anthony. Eh, mon rêve, Anthony, il fait. Mais moi, j'ai été fidèle. Hein. Anthony succombe au charme de Julia et dépasse Regarde-moi avec ça, elle Anthony, comment il a toutes les kiffé sa vie. limites qu'il s'était fixées avec Lise. Regarde. Oh, il lui touche les seins. Genre, arrête un peu. Ah, ils font plus que ça, même. Ils Comment s'embrassent. Anthony expliquera-t-il à Lise ses sentiments pour Julia? Lise écoutera-t-elle Anthony jusqu'au bout? Sera-t-elle prête à lui pardonner? Et Lise n'a même pas flanché avec un tentateur hein, en voyant tout ça. Elle était en mode non mais moi je me respecte. C'est notre tout dernier feu de camp, c'est la dernière fois qu'on se retrouve ici autour de ces flammes. L'aventure s'achève ce soir. Tout à l'heure, Anthony sera à côté de vous et vous pourrez alors tout lui dire, partager vos expériences. Et ensuite, à l'issue de cet échange, je devrais vous poser une question et ce sera ma toute dernière question. Souhaitez-vous repartir ensemble Ou séparément. ou séparément? En attendant, on va revenir sur votre expérience à vous, Lise. Ça s'est passé comment au tout début, les toutes premières heures sur l'île? Quand on s'est séparés, on va dire que c'était assez dur les séparations. On partait un peu vers l'inconnu, mais j'étais plutôt sereine. Bah séparé, genre Et là ensuite si elle repart pas séparée. Ensuite, on va dire que tout s'est très très vite passé. J'ai très vite compris que ça se passerait pas comme je l'espérais. C'est-à-dire? J'ai vu Anthony embrasser une fille. J'ai tout de suite vu que les limites qu'on s'était fixées étaient complètement dépassées. Ah voilà, c'est bon. L'histoire, Anthony disait à une tentatrice que finalement il se rendait compte qu'il n'était pas amoureux de moi. C'était votre premier amour, Anthony? Oui. Oui bah en même temps avec C'était- l'écart d'âge. C'était mon premier amour, ma première longue relation et maintenant ma première déception. Parce qu'elle a 18 ans et lui je sais C'est-à-dire plus combien. Il J'ai a mon compris âge que je ça crois, il a servait à 27. rien de se rendre triste pour un garçon qui... Ils ont 10 ans d'écart. Qui n'en valait Il a pas la 28. peine, donc, Il a 28, elle a 18, ils sont ensemble depuis 1 an. C'est-à-dire que quand il avait 27, elle avait 17. C'est sa première longue relation. Schéma un peu toxique. Schéma qui peut créer des choses assez mauvaises. Vous l'aimez encore, Anthony? Aujourd'hui, je pense que c'est plus de l'amour que j'éprouve pour lui. En fait, je sais pas, je suis tellement déçue qu'en fait, je peux même plus dire que j'éprouve de l'amour pour lui.
C'est un trop grand mot. Vous éprouvez quoi alors? Il y a encore une certaine souffrance entre guillemets dans une relation qui se termine, mais. Ouais, normal. Mais je peux pas dire que je suis amoureuse. Ce serait lui accorder trop d'importance de dire que je suis encore amoureuse de lui. Ça, j'y crois pas. T'es Plus pas envie plus amoureux de quelqu'un en claquant des doigts comme ça. De lui accorder de Mais l'importance. bon. Dans quelques minutes, Anthony sera à côté de vous. Vous pourrez alors lui parler, comme vous l'avez fait avec moi. À tout à l'heure. Anthony arrive à son tour pour faire le bilan de son expérience. Ah, parce qu'ils ont un entretien seul c'est pas. Anthony. Ah oui, parce que maintenant, l'île de la Tentation, c'est direct, les deux sont côte à côte, confrontation et on y va quoi. En attendant, on va revenir sur votre expérience, Anthony. Quand vous avez posé le pied ici au Mexique avec Lise sur cette plage, vous étiez venu chercher quoi? À vrai dire, au départ, c'est surtout pour lui. Enfin, c'était surtout Lise qui voulait voir un peu comment je me comporterais ici, sur l'île de la Tentation, avec autant de jolies filles. Et moi, en parallèle, je m'étais dit que ça pourrait peut-être m'être utile aussi par rapport à Lise, voir si elle de son côté elle résisterait. Enfin, moi, j'avais pas trop de doutes à la base. Et c'était plus c'est vrai que c'était plus sur moi que j'en avais. Donc au début c'était plus de la découverte on va dire, mais... Oui, t'as pas fait exprès quoi. T'as glissé. Peut-être au bout du 3e jour j'ai parlé avec Julia. Ah. Et là quand j'ai parlé avec elle je me suis rendu compte que c'était vraiment avec Julia que je me sentais le plus proche et avec qui j'avais le plus d'affinité et ça s'est vraiment fait tout de suite et on est resté vraiment très proches tout le temps à partir de ce moment-là. Peut-être même un peu trop proche hein. Voilà, vous êtes bien proche hein. Là tu parles pas beaucoup hein. C'est bizarre l'ambiance. J'aime bien la façon dont t'es câline, tu vois. Alors, Ça s'appelle l'effet lune de miel. ça, je ressens pas avec d'autres filles. Je me suis dit, putain, j'ai pas envie de passer à côté de ça. Et Capte là, pas je le mec. vraiment, je te parle par rapport à mon cœur, quoi, tu vois. Vous avez été tenté par Julia? Ouais, bien sûr, j'ai été tenté par Julia. Pas que hein, c'est pas juste été tenté. Avec Julia, bon, on était vraiment très proches, très câlins, on s'embrassait, mais bon, on s'embrassait plusieurs fois ensuite. C'est vrai qu'il y a eu un épisode où on était sur la plage et je veux dire, on a eu des attouchements entre guillemets. Voilà, enfin, je pense que c'est déjà beaucoup et je pense que pour Lise, de toute façon, c'est déjà beaucoup trop. Au moins ils sont raccords tous les deux hein. Genre c'est une merde mais il assume. J'espère qu'il aura au moins cette dignité de pas dire viens on reste ensemble. Donc voilà, je pense que ça, Lise, elle le laissera pas passer. Mais attends, mais comment ça Lise, elle le laissera pas passer. C'est quoi ton objectif? Genre, c'est de retourner avec? Genre, c'est complètement con. Vous allez lui en parler de Julia, Lise? Ouais, là, j'ai l'intention de tout lui dire. Mais tu veux quoi en J'ai fait? fait ce qui est fait est fait. J'ai fait ça parce que j'ai eu un besoin, j'ai eu une envie, c'était pas pour rien. Je l'ai pas trompé pour dire de l'avoir trompé juste parce que Julia me plaisait comme ça et basta. C'était vraiment pas ça, c'était vraiment parce qu'il y avait quelque chose derrière. Je sais pas si elle va comprendre. Je pense qu'elle aura du mal déjà à concevoir tout le truc. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir se poser, se parler vraiment longuement et pouvoir discuter encore et qu'elle puisse au final me comprendre. J'espère. Vous allez avoir l'occasion de poser toutes ces questions à Lise. Okay. Lise arrive. Quoi? Oh, Lise qui arrive comme John Cena. Mais non, l'Undertaker. The Batman. Ouais, la regarde pas dans les yeux, ouais. Et ben voilà. Lise, ce que je voulais dire, ta gueule. Ferme ta gueule. Pitié cette scène. Donc bah déjà... Ta gueule. Non. Je sais pas trop par où commencer. Donc au début j'ai juste essayé d'être bien avec tout le monde et puis de pas faire bande à part. Ouais voilà, non mais t'es juste quelqu'un d'amical, t'es juste serviable quoi, tu cherchais une amie. Et en gros c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis rapproché d'une des tentatrices. Mais j'ai pas fait exprès. Donc Julia. Au bout de 2 jours, j'ai quand même vu des images où je suis embrassée quoi. Non mais ouais, je suis en train d'y venir. J'y viens, enfin je te demanderai de pas spoil tout en fait, genre... C'est vrai qu'à un moment donné j'ai eu cette pulsion. Alors,
si je peux me permettre, il y a une pulsion avant dont tu parles pas, c'est que t'as touché des seins la première journée. Mais sinon, c'est une pulsion vraiment, c'est... Mais c'était médical, hein, c'était de la palpation pour vérifier s'il y a un petit cancer des seins qui peut arriver, tu vois. On est dans le médical, c'est important. Voilà, à ce moment-là, je trouvais que j'avais fait n'importe quoi, je savais pas trop. Et du coup, je l'ai rembrassé. Et le soir du feu de camp, en fait, si tu veux, moi j'ai vu une image de toi qui disait que... Oh là là, non, tu vas quand même pas lui rejeter la faute. Sombre merde. Que j'étais peut-être pas le bon, et tout ça, enfin tu parles avec un tentateur. Moi j'ai vu des images avant où Espèce d'enculé, t'essayes de retourner le truc, j'ai envie de te frapper, il y pardon. avait le copain de Johanna et le copain de Karine qui disaient que vous étiez morts, toi et Ben, que vous faisiez n'importe quoi, qu'ils étaient trop choqués de votre comportement. Et là, la réaction d'Anthony, putain, ils ont parlé, les enculés. Ça y est, on est dedans là, on est à plein dedans là. Les deux sont Ben, Ah, lui et Ben. Ouais. Mon comportement, avant la piscine, il n'y a rien eu. Alors c'est pas vrai quand ils ont raconté que t'avais touché la poitrine d'une fille ou je sais pas trop quoi. Ouais, mais non, mais ça, Merci d'y venir, Lise. Merci. Et là, Anthony va dire, non mais là, c'est hors sujet. Non, mais t'as pas le droit. ça n'a rien à voir. Va te faire enculer. Il a dit ça a rien à voir. Non mais là, Lise, c'est pas le sujet, excuse-moi. Si on peut plus toucher des seins tranquille, je peux être un homme quand même. Enfin genre, on a le droit de... Ça c'est Ouais, ok. Non mais... Bon, Ça c'est quoi? Il a même pas d'argument après. C'est pas... Non mais ça c'est pas l'histoire, le truc de la poitrine, c'est une fille qui m'a demandé de toucher sa poitrine. Ah parce ouais, que, ouais. non, Elle t'a menacé. Elle t'a menacé, oui. Elle a dit touche-moi les seins, s'il te plaît. non, mais attends, ça n'a rien à voir. C'est parce que la fille, elle me disait, ouais mais ça c'est des vrais, c'est des faux, nanana, je sais pas quoi. Donc elle m'a... Et du coup, je voulais vérifier. Enfin, c'était un challenge, quoi. Genre, c'était en mode vrai ou faux. Je suis Morgan VS, en fait. Voilà, Lise, je te le dis. On m'a juste dit, voilà, une poitrine à 50 €, une poitrine à 500 €. Laquelle est à 500, laquelle est à 20. Du coup, j'ai touché. Voilà, j'ai pas fait exprès. Je t'ai entendu dire à une fille que tu te rendais compte que finalement t'étais pas amoureux de moi, que pendant toute la relation t'avais jamais été amoureux de moi finalement. Allez, assume, par pitié. Assume. J'ai jamais été amoureux. Si, ben je l'ai entendu, je l'ai vu sur les images. Il a dit qu'il a pas dit ça. Moi, je me dis que j'avais jamais été amoureux. Si, ben je Je vais... Mais assume. Oh. l'ai entendu, je l'ai vu sur les images. Tu peux demander aux 3 autres filles, on l'a toutes vues. Non, j'ai dit qu'au début, quand j'étais avec toi, j'étais super bien, et qu'au fur et à mesure, on est rentré dans une routine et que j'ai peut-être jamais vraiment développé de sentiments amoureux. Ouais, ben Donc attends, j'ai jamais dit que j'étais pas amoureux de toi. J'ai dit que peut-être depuis le début de la relation, je n'ai pas développé de sentiments amoureux. Mais je n'ai pas dit que je n'étais pas amoureux de toi. Mais on est où là? Mais C'est vrai qu'au début, tu m'as manqué, après un peu moins. Bah, tu vois, je vais pas te mentir, c'est vrai que Enfin, non, voilà. moi je te rassure, hein, j'ai eu du mal à le vivre au début et franchement les derniers jours ça va, s'est quoi. super bien passé. Je suis content que tu te sois senti bien parce que moi ça Bien m'a... sûr. Non mais c'est vrai, sincèrement, vu comment je vivais le truc de mon côté, moi je suis pas quelqu'un d'égoïste, hein, tu me connais et j'ai... vu comment je vivais le truc de mon côté, mais pauvre bichon, mais c'est vraiment un manipulateur. Hein. Non mais c'est vrai, Non, c'est sûr, tu fais partager à tout le monde. Tu l'as prise mal là, hein, Anthony, attends, on la regarde parce que la balle elle est partie droit entre ses deux yeux. Je suis désolé de t'avoir fait du mal, ça c'est sûr, j'étais pas venu là pour ça. Non, Loin mais de franchement, aujourd'hui, je suis très contente que ça soit passé comme ça. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein de choses. Et maintenant, je repars du bon pied et je pense que ça va aller de mieux en mieux pour moi. Aujourd'hui, je suis pas apte à comprendre un comportement pareil. Je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément de sentiments pour quelqu'un, mais ça, je peux pas comprendre. Je sais pas ce que t'as vu comme image, mais je pense pas avoir dit que j'avais aucun sentiment, c'est pas possible. Si, t'as vraiment dit ça. T'as littéralement dit que t'étais pas amoureux. Donc ce serait bien d'assumer en fait. J'espère aussi que tu l'auras, que tu finiras par trouver quelqu'un, c'est tout ce que je te souhaite. Voilà, Lise, voilà. Anthony, c'est le moment. Je dois vous poser la toute dernière question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? Si lui dit ensemble, c'est vraiment encore plus un lâche. Genre c'est encore plus une merde. Séparément. Séparément. Je vous laisse donc repartir et emprunter les deux chemins qui s'ouvrent à vous. Bonsoir. Bonsoir. C'est par des chemins séparés que Lise et Anthony ont décidé de quitter l'aventure. Ah, il a rien assumé, hein, c'est une merde. Par contre, si la prod nous met Lindsay et sa meuf en dernier, les gars, bossez votre football, bossez votre watch time. Parce que là, nous, on veut Ben en dernier, en fait. Parce que déjà, là, Anthony, pour moi, il était avant-dernier ou dernier.
Johanna Merci. et Lindsay sont venus sur l'île de la Tentation pour Bon, consolider voilà. leur amour, mais éloignés Voilà, l'un de l'autre. Johanna et Lindsay, ça va se retrouver, ça va se faire des bisous. Tu m'as manqué. Oh, t'as été fidèle. Et puis voilà. Lindsay et Johanna se seront-ils guéris de cet amour fusionnel? Ils sont À trop l'issue forts. Hein. de l'expérience, Rencontrés au lycée, 5 ans de relation, toujours autant amoureux même sur l'île de la Tentation. Y'a rien à dire. Hein. sont-ils dans J'espère leurs qu'ils sont sentiments encore ensemble. J'espère qu'ils sont mariés, qu'ils ont 5 enfants. Qu'est-ce que vous étiez venu chercher ici avec Lindsay? Je souhaitais voir Lindsay en situation. Je voulais le voir évoluer au sein de 11 tentatrices, loin de moi. Savoir comment elle allait se comporter. Parce que j'avais jamais vu Lindsay avec d'autres filles. Et le fait de savoir qu'il pouvait plaire à des filles Ouais, il est mannequin. beaucoup mieux que moi, ça me faisait super peur en fait. Et vous avez changé au fil de cette expérience? Ma jalousie avant était très excessive. Auparavant, si une fille regardait Lindsay dans la rue, je la regardais vraiment très méchamment. Je pouvais éventuellement l'insulter, ça m'arrivait. Et en fait, maintenant, j'ai repris confiance en tout ce que pouvait me dire Lindsay, à ce que je valais pour lui, à ce que j'étais à ses yeux. Et en fait, c'est ce qui m'a enlevé ma jalousie, je pense. Vous avez peur de le revoir? En fait, je suis plus pressée, un peu stressée, mais surtout impatiente. Ce sera dans quelques minutes maintenant. Ouais, elle en peut plus, elle veut En le revoir. attendant, je vous laisse repartir. Lindsay rejoint à son tour les flammes du feu de camp. Bonsoir Lindsay. C'est la dernière fois qu'on se retrouve ici autour de ces flammes. On va faire le bilan de votre expérience qui s'achève ce soir. Parlez-moi des tout premiers jours, des toutes premières heures. Ça s'est passé comment pour vous? Le premier jour et le deuxième jour, c'est pas ce qui a été le plus dur. C'est à partir du troisième jour où vraiment là j'ai senti le manque de Johanna, un manque énorme. Et je pensais pas que Johanna allait manquer autant ici. Ils sont pensais pas. mignons. Je pensais que les 12 jours j'allais les tenir tranquillement, que j'allais être trop content de la revoir et tout, mais je pensais pas que j'allais vraiment ressortir ce manque énorme. Sans ça, je vais être avec Johanna, quoi. J'en peux plus. J'ai vraiment envie d'être avec elle, quoi. Voilà, eux, c'est gentil, c'est mignon, ils se manquent, ça, et voilà franchement, quoi. Comment vous voyez votre couple ce soir avec Johanna? Je pense qu'on s'étouffe un petit peu l'un l'autre mutuellement. Et c'est vrai que l'étouffement, c'est pas très bon dans un couple. On a besoin d'oxygène, on a besoin d'air, on a besoin de respirer. Et c'est vrai que à ce niveau-là, peut-être que Johanna et moi, il faut qu'on travaille aussi dessus. Après, je mets quand même beaucoup sur la table. Je mets 5 ans, je mets une longue histoire avec Johanna. Je mets pas rien, moi. Je suis venu vraiment... J'ai tout mis sur la table et j'espère que je vais pas tout perdre. Wow. Pourquoi il a peur de tout perdre? Eh bien, c'est le moment. Elle va arriver, Johanna, elle va être à côté de vous dans quelques secondes. Et vous pourrez alors tout lui raconter. Elle arrive. Mais racontez quoi? Il s'est rien passé? Non, il se manque trop. Je suis sûr là, c'est la prod qui va... Oh, ils sont trop mignons. Et du coup, vous souhaitez repartir ensemble ou séparément? Enfin, pour savoir quoi. Johanna, Lindsay, je vous laisse vous retrouver. Dites-vous tout. Non, c'est pas le moment. Les images que j'ai vues, T'as vu, il y avait rien à montrer. Hein. non. Ils ont parlé du fait que j'avais trop un rôle de mère sur toi. Je sais pas, c'est mon cœur. C'est un truc qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et ça, en fait, je me suis rendu compte aussi. Et je Ouais, sais ils que vont parfois, évoluer, je eux, suis c'est cool. vraiment trop sur toi. Que je te fais chier tout le temps, que je te dis ce qu'il faut faire, etc. Et en fait, je pensais que c'était... Je pensais que tu pouvais évoluer comme ça, et en fait, je me rends compte que c'est pas en trop tout le temps de ce qu'il faut faire que tu vas avancer. Et le rôle de mère, j'ai pas forcément envie de l'avoir non plus. Bah oui, c'est clair ça. Mais il faut que tu me laisses le temps de te montrer. Tu doutes pas de la relation? Non, je doute pas de la relation, mais je t'ai juste dit que voilà, c'est vrai que si c'était tout le temps comme ça, au bout d'un moment, ce serait relou quoi, pour toi et moi, pour toi comme pour Ça moi. sera plus comme ça, mon amour. Non, ce sera plus comme ça. Ça, je te jure. Ah, ils se sont juste quittés 2 jours. Ce aussi, c'est que cette expérience, ça a essayé de m'apprendre de moins, d'essayer de te soutenir plus dans la vie de tous les jours, d'être plus à ton écoute, d'être plus proche de toi. Bon, attendez, on va vérifier. Lindsay,
Johanna, aujourd'hui, toujours ensemble. Alors, sachez que du coup, ils ont fait une pub pour une marque de préservatifs qui s'appelle Belove. Voilà. Les préservatifs à 1 €. Bah, apparemment, là, je peux acheter la photo, mais on n'a pas de nouvelles, quoi. Mais j'avais envie de partir. Moi aussi, j'ai voulu partir. J'ai voulu partir. J'ai dit c'est bon, j'en ai marre et tout. Je parle. C'était quoi? Je crois que c'était le 3e jour. Je dis ouais, ça y est, c'est bon, j'en ai marre et tout. J'ai trop envie de partir, elle manque trop. J'ai chialé mon cœur pour toi dans la caméra. Je te jure, Est-ce qu'elle va oser poser la question? Moi, c'est juste ça que je veux savoir du coup. Est-ce qu'elle va le tenter? Lindsay, Johanna, c'est le moment. Je dois vous poser la dernière question et ce sera ma toute dernière question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? Ah, il fait la vanne. Dis séparément juste pour la vanne. Ensemble, soyez heureux. Je vous laisse prendre le même chemin. Merci beaucoup. Merci. Lindsay et Johanna quittent leur dernier feu de camp, plus amoureux que jamais. Allez, c'est qui les prochains? Karine et Olivier ont mis leur couple Ah à la tentation. Olivier qui a dit Karine, c'est une fille facile. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une soirée, elle dansait, etc. Puis elle a pris un mec par la main, elle est partie, on sait pas où. On n'a pas compris. Il a dit c'est une fille facile. Et il y a une tentatrice durant un rendez-vous avec Olivier qui a dit ouais, quand même en off, t'as quand même dit que c'était qu'elle avait une réputation de pute. Voilà. Karine arrive seule pour assister à son dernier feu de camp. Les tout premiers jours, les toutes premières heures, juste après la séparation, c'était comment pour vous? J'ai très mal vécu la séparation et je me suis très vite sentie perdue, seule et un peu désorientée. J'avais vraiment aucun repère, quoi. J'ai tout de suite ressenti un manque immense. Et donc c'est vrai qu'avec les 3 autres filles, comme on était un petit peu dans le même état d'esprit, on s'est toutes pris la main, puis on s'est dit que c'est vrai que si on restait assises dans notre coin, à éviter les tentateurs et puis à être vraiment trop distante, l'expérience pour nous ne servirait à rien et on n'aurait aucune réponse à la fin de l'aventure. Donc pour ma part, j'ai eu un déclic et je me suis vraiment retrouvée. J'ai mis un petit peu de temps, mais je me suis retrouvée et j'ai profité pleinement de l'expérience. Est-ce que vous avez été tentée, séduite? Non, de mon côté, j'ai pas été tentée ni séduite, mais j'ai été très proche d'un tentateur qui est Jamel. Ah, c'est bizarre. Et il nous montre des images exclusives, j'ai l'impression, parce qu'il y a des trucs, je m'en souviens pas. Hein. Mais c'est quelqu'un de très tactile, qui aime bien draguer un petit peu, faire des compliments. Je l'ai laissé faire tout simplement pour que de l'autre côté aussi, Olivier voit que ça veut pas forcément dire que je vais craquer ou qu'il y a quelque chose de mal. Et puis en même temps, je me testais moi, voir la réaction que j'avais face à Jamel. Et voilà, moi ça m'a apporté que du positif vraiment, quoi. Et par rapport à Olivier, ce que vous avez vu ou entendu lors des feux de camp, quel bilan vous en tirez ce soir? Là, ce qui me reste essentiellement, c'est le fait qu'il ait dit que je pouvais paraître comme une fille facile. Je pense que venant de la part d'une personne qui m'aime, c'est quelque chose qui ne se dit pas. Je pense que Karine, à l'heure actuelle, elle a perdu ma confiance. Mais à part un miracle, je sais pas ce qu'elle pourrait faire pour la récupérer. Ouais, voilà, tu vois. En fait, il a l'air tellement drastique dans sa décision, j'espère juste qu'il va porter ses couilles. Donc maintenant qu'elle vive l'aventure pour elle-même et je pense que c'est important qu'elle se reprenne en main. En fait, tu peux pas lui en vouloir d'avoir le doute, tu vois. C'est un peu... C'est pas non plus de la tromperie, mais... T'es un peu, tu vois. Le plus dur dans tout ça, pour moi, c'est que j'ai absolument rien à me reprocher. Donc je me prends des reproches alors que j'ai juste été moi-même et qu'il n'a pas vu justement que je m'épanouissais, que j'étais bien et qu'il y avait aussi un après Île de la Tentation et qu'il allait retrouver une Karine très bien dans sa tête. Je crois pas qu'une femme qui danse avec un copain, un tentateur ou un homme, un ami soit une fille facile. Oui, non. Moi, si c'est comme ça que je suis bien et que j'ai pu passer du bon temps sur l'île, je pense qu'il aurait dû le prendre plutôt positivement et pas réagir de cette manière, quoi. Je sais pas, lui, j'avoue, il a des réactions pas ouf.
mais en même temps, sa vision à elle, je la trouve un peu égoïste dans l'idée. C'est-à-dire que c'est un peu en mode oui, bah moi, du coup, si ce que je fais, je me sens bien en le faisant, bah c'est ça le plus important. Alors qu'en fait, ton mec, il va voir les images et que du coup, lui, ça va le mettre mal. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est un peu une vision ultra égocentrique, quoi, tu vois. Olivier sera là à côté de vous dans quelques minutes. Maintenant, vous aurez l'occasion de lui poser ses questions. Je vous dis à tout à l'heure. Tout à l'heure, merci. Olivier se rend à son tour au feu de camp. Bonsoir Olivier. Prenez place. Merci. En attendant, Olivier, si vous êtes d'accord, on va remonter dans le temps. Les premières heures, vous vous séparez, vous vous retrouvez de votre côté. Le manque de Karine, il se manifeste comment? Bah, le manque de Karine, il se manifeste, ouais, pas envie de s'amuser, pas envie de... ouais, démotivé total, quoi. Après, le premier feu de camp s'est bien passé pour moi, vu que j'ai rien vu de grave, quoi, on va dire. Après le deuxième feu de camp, j'en ai pris un coup un peu, quand même, parce qu'elle avait dépassé les limites qu'on s'était fixées. La danse trop sensuelle, de se faire toucher pendant qu'on danse, de prendre quelqu'un par la main, je veux dire... Ouais, tu vois, si c'était fixé des limites entre eux avant, on va dire les termes du contrat sont clairs. Vous voyez ce que je veux dire? Au deuxième feu de camp, elle avait déjà tout fait, donc c'était un petit peu... je sais pas, bizarre, quoi. Et c'est après où il est parti en couille. Après, il était bizarre aussi les premiers jours. La Karine que vous avez vue dans les images lors des feux de camp, c'est la Karine que vous connaissez? C'est la Karine que je connaissais avant qu'on se mette ensemble. Elle était comment, cette Karine? Un peu séductrice, un peu qui aime bien les hommes. Ouais, voilà quoi. Célibataire, on va dire. Et qui monte. Donc après, on s'est mis ensemble et puis j'avais l'impression que ça s'était un petit peu effacé. Ah. On change pas les gens. Hein. Peut-être qu'on peut les maintenir dans un cadre donné. Mais et je crois qu'il va pas porter ses couilles. Hein. Je crois que c'est qu'il va le faire. À partir d'un moment, quand ce cadre il est plus là, bah, les gens ils reprennent leurs habitudes, quoi. Vous avez des doutes ce soir? Sur ses sentiments? Oui. Ah ouais, j'ai énormément de doutes. Olivier, vous aurez l'occasion de parler de tout ça avec Karine dans quelques minutes. En fait, moi, il m'énerve pas parce que j'arrive à voir un mec énervé et blessé et que là, il est tendu, mais par pur ego. Et ouais, non, il est blessé, mais sa seule manière de gérer cette frustration et j'allais dire cette blessure, c'est par l'agressivité. Elle est pas grosse, l'agressivité, hein. Je parle de l'agressivité, ça se jauge. Mais vous voyez ce que je veux dire dans l'intonation, dans... Karine arrive. Genre moi, ça me choque pas, tu vois, il a été blessé. Donc du coup, il est en mode c'est fini, quoi. Tu vois, il est tendu en fait. Tu veux parler? Je pense qu'on n'a pas vécu la même expérience, toi et moi. Je pense que moi, depuis que je suis arrivé, tu vois, j'ai fait attention à chaque geste, tu vois, chaque parole. Alors, moi, je vais faire l'avocat. Je suis pas d'accord. Je t'ai vu dans les premiers jours aller chercher une meuf pour aller danser. Mais sinon, au global, ça allait, on va dire. J'ai vu des trucs qui m'ont blessé, tu vois. T'as fait au moins 4 ou 5 choses dans une vidéo qui étaient dégueulasses, quoi. Donc, tu vois, danser en te faisant toucher et après, t'as pris un gars par la main et tu t'es esquivé dans le noir, tu vois. Donc, je pense que t'as peut-être plus envie de t'éclater, tu vois, et ce que je comprends, tu vois, moi je vais pas t'enfermer dans un truc, peut-être que t'as plus envie de continuer à vivre ta vie de célibataire. Moi je pense pas, je pense qu'à aucun moment j'ai montré que j'avais envie d'être célibataire, tu vois. Moi j'ai vécu l'expérience, si tu veux, très mal au départ. Donc... j'avais pas envie qu'on rentre et qu'on se dise, ben ouais, t'as passé 2 semaines à pleurer et à rien faire, tu vois, on est venu pour... Ah mais moi je me suis amusé, et dans le respect, tu vois. Ouais, non mais bien sûr, mais maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, parce que j'imagine très bien, et je veux que tu saches que je comprends, te connaissant, que peut-être les images que t'as pu voir, parce que je suppose que t'as dû me voir danser. Non mais à la limite, tu peux danser, mais t'es pas obligé de te faire toucher quand tu danses, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'est que là, on était là aussi pour se tester, je veux dire. Oh, l'excuse de se tester. Tu vois, et c'est parce que c'est un petit peu le but du jeu, tu vois, pas pour nous, mais... Waouh. Ah, la défense, elle est pas folle, hein. Avant de venir ici, on s'est jamais dit... Mais la on allait tentation... jouer le jeu, on s'est dit, on va être soudés, on va se respecter et on va montrer qu'on est un couple super fort. Et là, je te dis, quand j'ai vu ces images, j'ai fait, mais c'est une grosse blague ou quoi? Ouais, je me suis dit, c'était une vengeance. Tellement c'était au-delà de ce qu'on avait dit. C'est-à-dire, il y avait tous les trucs. Ils m'ont encore. Non, mais là, eux, ils ont déterminé un truc avant de venir à l'émission. Si elle le respecte pas, qu'elle sort l'excuse de oh, je veux vivre l'aventure à fond, c'était pour se tester, etc. Je ne vois pas ce qu'il y a de différent
avec Ben comme excuse quand il est en mode ah bah je flirte avec Stéphanie, mais c'est pour me tester, vous voyez ce que je veux dire? On avait dit faut pas faire. Je vais te dire franchement, je l'ai vraiment pas ressenti comme ça, et crois-moi que si j'avais eu envie de me venger de quoi que ce soit, j'avais pas besoin d'attendre d'être là pour le faire, quoi. Vraiment, je suis pas venue ici pour nous détruire ou pour te faire du mal, quoi. J'en sais rien. Je sais pas comment t'expliquer là. Je pense que je pense qu'en tout cas l'expérience, tu vois, elle était positive pour toi, mais pour notre couple, nettement moins, tu vois. Oh, elle va me faire de la peine là. Mais à la limite, si on vient ici en couple pour se prouver la confiance, que moi au deuxième feu de camp je me prends ça dans la gueule, la confiance elle est où, tu vois? C'est pas parce que j'ai partagé justement ces danses que t'étais pas dans mon cœur, tu vois. Moi, non mais en fait là c'est trop. Je suis désolé, si je fais abstraction du côté homme-femme, c'est un mec aurait sorti ça, c'est la même chose. j'ai jamais douté de mes sentiments et quand... Genre c'est comme si je disais ok je l'ai embrassé mais je pensais à toi en le faisant. Si cette confiance elle est là, moi c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Comme j'aimerais que, de ta part, moi j'aimerais que tu vois si un jour quelque chose te plaît pas, te blesse, enfin peu importe, qu'il y ait juste quelque chose, que tu te rappelles quand même que tu penses avant tout à tes sentiments. Non, c'est pas un argument, c'est pas un argument. Non, dans ces moments-là, faut penser avec sa tête, pas avec les sentiments, parce que les sentiments, c'est bourbier. Les sentiments, ça fait que quelqu'un peut te tromper, et en fait, si t'es encore amoureux et que tu te bases juste sur les sentiments, bah tu restes. Et ça devient hyper dur de quitter quelqu'un. Ah, les sentiments, c'est pas l'argument ultime. Hein. Voilà, mais t'as été très loin dans tes mots quand même. Et toi dans tes gestes, donc après, je sais pas, tu vois trop où on va, quoi. Moi, je suis prêt à changer, tu vois. J'ai jamais dit que j'étais parfait. Oh non, il perd ses couilles. Et c'est pas l'image que je veux donner. Oh, il a perdu ses couilles, je le sens venir. C'est très bien que j'ai plein de défauts. Et voilà. Mais je peux les changer, tu vois. Mais moi, je me demande si t'es prête à changer, si t'es motivé à changer, si t'es motivé à faire des efforts pour qu'on avance. Ou si à chaque fois que tu vas sortir de la baraque, je vais me dire, putain, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah ouais, t'as perdu tes couilles, hein. Parce que t'étais en mode, y a aucun moyen. En interview, il était en mode, y a aucun moyen pour qu'elle regagne ma confiance. Va falloir qu'elle rame, etc. Et en fait, il lui a juste mis un faux coup de pression pour ensuite... Ah, c'est bizarre. Même si toi, tu restes sur ta position et moi sur la mienne, je pense que maintenant qu'il faut... que si on s'aime vraiment, qu'on se remette un petit peu en question et que voilà, quoi. Donc tu regrettes ces mots ou pas? Je regrette les images et je regrette les mots, ouais, c'est clair. Ça, c'est le regard d'un couple qui va pas se séparer. Hein. Il a perdu ses couilles de zinzin. Je rigole pas, moi je suis toujours fâchée. Moi aussi. Jamais le couple y tient. Olivier, Karine, c'est le moment. Vous avez tout dit? Je crois qu'on a dit l'essentiel. En plus de ça, j'ai eu mes petites excuses quand même sur ces mots. C'était pas des excuses? Si, c'était presque ça. Donc c'est un bon début pour moi. Ah ouais, toi tu te convaincs vraiment de pas grand chose. Hein. Il vient de dire non, c'était pas des excuses. Si, ça me va. C'est ok. Moi, ça me va, ça. Je vais devoir vous poser une question. Ce sera ma toute dernière question. Souhaitez-vous Les deux ont l'air toxiques l'un pour l'autre. repartir ensemble ou séparément? Il va perdre ses couilles. Je pars avec lui, Moi aussi. c'est sûr. Tout ce cinéma, gna gna gna, moi y a plus de confiance. Elle a dansé avec un mec. Comment tu peux rester avec quelqu'un comme ça? Gna gna gna. Moi j'ai plus confiance, il va falloir qu'elle rame pour la récupérer. Un sourire y a eu et il dit, moi je repars avec. Si tu changes, et je changerai aussi. Je vous souhaite d'être heureux. Je les déteste. Si tu changes, je changerai aussi. Et elle serre la main. Oh, je les déteste. J'aurais de mon passé, je pourrais passer pour une fille. Je suis tellement contente de te revoir. Oh, ils sont tellement toxiques. Oh là 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 là. Parce qu'ils s'embrassent et en même temps, elle lui fait des petits pics. Et la flamme de leur amour, c'est ensemble qu'ils décident de quitter l'île de la Tentation. En venant sur l'île de la Tentation, Fiona voulait voir si Ben était capable de cesser son jeu de séduction avec les femmes. Mais une fois sur l'île, Ouais. Ben est ensorcelé par Stéphanie. Oh là là, Ben. Comment il va se justifier, Ben? J'ai mon soleil.
depuis que je suis solidaire. On peut faire une compile de Ben? Oh Stéphanie, je pense que c'est la femme de ma vie. Hein. Ah Stéphanie, j'aimerais bien la voir à Marseille. Hein. Ah Stéphanie, je passe vraiment des bons moments avec. Hein. Oui, c'est vrai que je suis pas mal, je suis beau gosse, je suis sexy. Ah Stéphanie, j'aimerais bien la connaître un peu plus, mais je respecte, je dors pas avec. Quand les caméras sont allumées. Fiona découvre la vérité et ouvre les yeux sur sa relation. Pitié Fiona, envoie-le se faire foutre. Fiona, dis-le, j'ai rencontré Geoffrey, Geoffrey est beau gosse et je repars avec Geoffrey. Comment lui expliquera-t-il que Stéphanie est peut-être la nouvelle femme de sa vie? En fait, je rêve d'une masterclass de Ben où Ben va pas juste être en mode je m'excuse et tout. Où Ben va être en mode, il va aller voir Fiona et il va parler de Stéphanie, tu vois. Il va essayer d'expliquer à Fiona qu'il faut rentrer à Marseille avec Stéphanie et que c'est très important. La concurrence, c'est important des bons joueurs pour position. C'est Fiona, Stéphanie, on sait pas trop. Qui est le meilleur? Ne croyez pas que Ben n'en est pas capable. Ben est parfaitement capable de tenter ce coup-là. Hein. Quand vous êtes arrivé ici, ça s'est passé comment les tout premiers jours? Et puis les jours ont passé et on était face à la réalité du côté des garçons, où j'ai pu découvrir Ben sous un visage qui m'a beaucoup déçu, qui m'a beaucoup blessé. Tu m'étonnes. Il s'est pris, je sais pas si amour est le mot, mais il s'est pris de sentiments pour une des tentatrices et il a eu des propos assez irrespectueux envers moi. Quels ont été les propos blessants, les choses que vous avez vues ou entendues qui vous ont touché? Il parlait de cette tentatrice Stéphanie comme d'une fille rare, bien et rare. Oui, c'est vrai. Merci de recontextualiser. Moi, je vois des filles comme Stéphanie, j'en rencontre pas beaucoup. Dans ma vie, à peu près, tous les 3-4 ans, je rencontre des filles comme ça. Donc c'est vraiment très rare. Quand tu les trouves, faut pas laisser passer cette opportunité. Vous vous rendez compte de la folie de la phrase quand même? Une fille comme Stéphanie, t'en rencontres pas beaucoup, quand tu les vois, faut pas les laisser passer. La folie de la phrase. Quand vous êtes venu sur l'île de la Tentation, vous m'avez dit que Ben était la bonne personne. Ce soir, vous vous dites quoi? Oh, que Ben est un enculé hein. J'ai toujours des sentiments pour Ben parce que comme j'ai dit, on peut pas oublier quelqu'un, mais je sais que c'est plus la bonne personne du tout. Ah merci, merci. Voilà, vous voyez la phrase de faut écouter ses sentiments et tout. Là, elle a des sentiments, mais elle écoute sa tête. Qu'est-ce que vous allez lui demander à Ben quand vous allez le voir tout à l'heure? Je veux surtout lui demander s'il se rappelle pourquoi on est là. Je veux lui demander s'il sera... J'ai peur quand même quand elle va le revoir. Oui, parce qu'il y a une différence entre le moment où t'es raisonné dans ta tête et tu dis il faut que j'arrête la relation pour mon bien, et quand la personne est devant toi, c'est plus compliqué. Je me rappelle la promesse qu'il m'avait faite avant d'arriver. Je veux comprendre pourquoi il a eu de tels propos et surtout est-ce qu'il m'a vraiment aimé un jour. Ben sera là dans quelques minutes. Vous aurez l'occasion de tout lui dire, de lui parler avec votre cœur comme vous l'avez fait avec moi ce soir. Je vous dis à tout à l'heure. Merci Fiona. C'est au tour de Ben de rejoindre les flammes du feu de camp. Bonsoir Ben. Bonsoir. Prenez place. On va revenir sur les tout premiers jours. Au tout début de cette expérience, c'était comment pour vous? Au tout début de cette expérience, je n'ai pas trop réalisé. M'a manqué les 3 premiers jours bien comme il faut. Je me suis amusé pour évacuer, pas penser, voilà. Après, je me suis lâché, c'est vrai que j'étais à l'aise, j'étais un peu meneur sur l'île, tout ça, j'étais dans mon élément, j'ai joué le jeu à fond, la séduction. J'ai pas dépassé les limites qu'on s'était fixées, le reste... Ben est en tryhard F1 de jouer avec les zones grises du règlement. Les limites n'ont pas été dépassées, par contre j'ai dit des dingueries. Hein. Mais sur le papier, les limites, j'ai pas dormi avec. Après, c'est vrai que je me suis attaché à une fille, je suis tombé sous son charme. C'est ce qui m'a mis un petit peu les doutes. Qui était cette fille dont vous me parlez? Alors cette fille c'est Stéphanie, on avait l'impression de se connaître depuis longtemps. C'est une fille vraie, c'est une fille respectueuse. Ouais, et une fille comme ça, faut pas la laisser passer quoi quand tu la vois, du coup tu dirais. Tu vas être face à ta meuf. Stéphanie puisse être la femme de votre vie? J'ai encore des doutes et je pense que pour trouver la femme de ma vie, il faut que je n'ai plus aucun doute. Et pour ne plus avoir de doute, il faut que j'apprenne à connaître Stéphanie sur Marseille. Il va le tenter. Il va le tenter. Pour voir avec qui j'ai envie d'être, avec qui je préfère être, avec qui je veux passer des moments avec qui je suis heureux. Et voilà, il va tenter la concurrence. C'est vrai que j'ai vraiment été déçu de la réaction de Fiona au dernier feu de camp.
Ouais. Bah j'ai pas compris parce que Ben est en mode mais je comprends pas en fait. Moi j'ai voulu être challenger avec elle, j'ai voulu. Ben est juste un manager. Moi j'ai pas compris. Enfin voilà, Fiona, j'ai senti qu'elle commençait à se relâcher là sur le dernier trimestre. J'ai voulu la mettre en concurrence pour la challenger finalement parce que je pense qu'elle est assez forte pour être challengée. Et du coup c'est pour ça que je veux ramener Stéphanie. Et je comprends pas ses réactions parce que finalement c'est comme ça qu'on devient de meilleurs humains, c'est en étant challengé. Parce qu'elle a une réaction de bébé quoi. Ah bah oui. Non, c'est vraiment une réaction de bébé quand même. Hein. De refuser la concurrence pour devenir un meilleur humain. D'un côté, je suis vraiment très triste. Triste qu'elle soit finie, triste d'avoir réalisé des choses que je pensais vraiment pas. Ah non, mais il est con. Mais il est vraiment, mais je le pense, mais premier degré, il est stupide. Et en même temps, c'est un peu un soulagement aussi. Parce que ouais, j'avais besoin qu'on m'ouvre les yeux et c'est ce que j'ai trouvé ici. Une fille qui te dit ouais, c'est fini sur des images, sur du son, même pas le dire en face, même pas donner des explications. Bon, voilà, tu vas les avoir les explications, t'inquiète pas, ça va arriver là. C'est une réaction de bébé, c'est pas mature, c'est... Le grand bébé, c'est bon. C'est pas Fiona, je pensais que c'était une femme quoi. C'était une révélation pour vous ça? Il va nous jouer la carte de t'es pas une femme, t'es une gamine encore. C'était une déception. Mais ta gueule, la déception, ta gueule. Elle m'a beaucoup déçu, elle m'a planté un poignard dans le cœur et c'est vrai que j'espère que ça va pas se transformer en haine. Voilà. Et bien justement, Fiona arrive. Fiona! Fiona! Qui ne saute pas n'est pas Fiona! Hein? Qui ne saute pas n'est pas Fiona! Hein? Une pas deux! Fiona ma reine, vas-y, fume-le. Ça va? T'as vécu une belle aventure? Est-ce qu'il va le tenter, la concurrence, pitié? Est-ce que tu te souviens pourquoi on est venu ici et les promesses que tu m'as fait avant de partir? On était venu ici pour montrer à tout le monde. Attendez, je me mets là parce qu'il faut qu'on voit les deux visages en fait. Qu'on pouvait jouer le jeu de la séduction. Et que ça n'engageait ni à la tromperie, ni à l'infidélité, ni au manque de respect. Ouais, c'est ce que j'ai fait, j'ai pas dormi avec, attends. De quoi tu m'accuses là, Fiona? Tu m'as promis aussi que tu gâcherais pas notre histoire pour une amourette. Ouais, c'est ce que j'ai fait, écoute, j'ai juste dansé. Tu as respecté Oui, Ben a pris un accent belge, écoutez, ça change des fois. aussi? J'ai tout respecté. J'ai tout respecté, mais c'est un malade mental. Hein. Deuxième feu de camp, tu parles de Stéphanie en disant que c'était une fille très rare, ouais, que tu avais très peu rencontrée dans ta vie. Merci de retenir tout. Tu crois que tu as respecté tout ce qu'on avait dit? Tout respecté. Ah, Ben a lu les zones grises du règlement FIA. Hein. Ben a tout respecté. Tu m'as interdit de dormir avec des filles. Tu m'as pas interdit de dire que je voulais me marier avec. Tu m'as pas interdit de dire qu'elles étaient exceptionnelles. Enfin, j'ai respecté ma part du règlement. Pardon? J'ai tout respecté. Troisième feu de camp, tu parles de mariage. Ouais. Tu parles de mariage à Stéphanie en disant que tu ne veux pas m'épouser parce que tu doutes de l'amour que tu as pour moi. Exactement. D'accord. Tu parles de Stéphanie et tu parles de mariage avec elle. Tu dis que c'est elle la femme de ta vie. Non. Alors je vais te dire. Et ben on se demande dans ce que tu vas nous dire mon Ben hein. Parce que là ça m'a l'air difficile à défendre. Je pensais que j'étais plus intelligente que ça. Ah ouais? Oh mais quel enculé. Mais en plus il lui rejette la faute mais... J'ai dit que je pourrais en épouser une autre. Mais ça, cette phrase, ça veut bien dire ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas sûre que tu es la femme de ma vie, tout à fait. Et tu as bien dit à chaque fois, et tout ce que je suis sûre, c'est que tu es dans mon cœur et que j'ai eu un frein. Voilà. Et le frein il s'appelle Stéphanie, bon ça va. Donc si je te demande jusqu'où t'as été avec Stéphanie, tu me réponds quoi? Oh pitié à vous. La limite avec Stéphanie, ça a été tactile. C'est-à-dire? Tactile, c'est clair, c'est touché, c'est amical. Mais je te cache pas que j'étais charmé par Stéphanie. Ah ça j'ai bien senti. Voilà. Mais j'ai eu ce frein dans le cœur, ça s'appelle l'amour je pense. Oh la phrase d'enculé! Pardon, je suis vulgaire. Mais la phrase de la disquette de fou. Non, il est fort. Non, j'ai été charmé par Stéphanie, j'ai eu un frein. Et je pense que ce frein, il s'appelle l'amour. Non. Ne te fais pas embobiner par cette phrase. J'ai passé des moments exceptionnels avec cette fille. Mais c'est des moments que j'aurais aimé passer avec toi. Parce que c'était avec la personne avec qui je suis en ce moment, avec qui je suis en couple. Et que voilà, je pensais à toi tous les jours. Tu étais là, tu étais à mon cœur. Et donc Stéphanie, on a été un couple sans être un couple. Et tu crois que c'est pas un manque de respect de me dire que tu étais en couple avec une autre femme? Il était à ça, hein. Et comme il est vraiment con,
il dit une phrase de fou juste après. Mais je suis pas. Je viens de te dire qu'on est en couple sans être un couple. C'est-à-dire que quand j'allais danser avec des filles, elle était jalouse. D'accord? Elle a respecté les limites tout le long. C'est une fille qui voulait m'embrasser, qui voulait me serrer dans les bras. Je pense que c'est une fille vraie, parce qu'elle a eu des larmes. Et voilà, j'aimerais vraiment. J'aimerais vraiment quoi? Il va tenter la concurrence? Qu'on reste ensemble. Et mais qu'elle vienne à Marseille. Moi, je veux revoir Stéphanie. Il tente la concurrence. Il est con. Vers qui je suis le plus attiré. Ah là là, il tente la concurrence. Il le tente. C'est très important, la concurrence. Je vous l'avais dit qu'il était assez con pour tenter ça. Même elle en rigole. Je vous l'avais dit, c'est une folie. Non mais tu plaisantes ou quoi? Non mais il est con de ouf. Il est trop con. Comment ça, je plaisante? Tu plaisantes. C'est une blague. C'est le mec le plus con que j'ai jamais vu de ma vie. Il a dit à sa meuf: non franchement j'aimerais rentrer avec une autre meuf et vous mettre en concurrence. Mais c'est le mec le plus con que j'ai jamais vu de ma vie. Je rigole pas. Non, c'est pas une blague. Tu ne sais pas encore vers qui t'as attiré hein? Si, je suis avec toi. Ah ben alors. Mais j'aimerais enlever ce doute. Mais comment tu peux douter là? Je doute. Mais quel doute? C'est soit tu m'aimes, soit tu m'aimes pas. Mais je t'aime, mais... Soit tu veux que je sois la femme de ta vie, soit je ne suis pas. Je ne peux pas te le dire aujourd'hui. J'ai besoin de temps. Mais il est trop... Et en amour, on donne du temps. Et toi, tu veux pas m'en donner apparemment. C'est ça qui me fait de la Ah bah oui, bah ça va être de sa faute hein. Oh la méchante, elle veut pas lui donner du temps. Écoute chérie, je voudrais coucher avec une autre femme, mais juste pour être sûr que je suis vraiment amoureux de toi. Tu veux dire que pour une fille que tu connais depuis quelques jours, tu doutes de mon amour alors que ça fait 1 an qu'on est ensemble? Non, ça fait 1 an que je doute. Mais en fille sans terre. Est-ce que déjà au moins tu m'as vraiment aimé? Bien sûr. Parce que franchement j'en ai douté. Ah ouais? Tu veux te dire une chose? Quelqu'un qui joue le jeu et qui respecte les limites comme je l'ai fait, qui a le frein du cœur. T'as pas respecté les limites. Qui a le frein du cœur. Eh ça y est, il lui a donné un nom à ce move hein. C'est le frein du cœur. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre. J'ai joué le jeu à fond. J'ai fait même semblant de l'embrasser. J'ai pas dépassé les limites. Et pourquoi Hein? C'est quoi ça? J'ai joué le jeu à fond, j'ai même fait semblant de l'embrasser. C'est quoi cet argument? C'est ça, tu voulais me faire du mal? Non, je voulais pas te faire du mal. Tu voulais montrer à tout le monde que comme quoi je t'aimais. Eh ben, ça m'a pas prouvé, ça m'a montré que tu manquais de respect et qu'en un clin d'œil tu m'as oublié. Je t'ai jamais manqué de respect dans ce que j'ai dit. Je t'ai jamais manqué de respect, je suis désolé. Oh le culot, mais je vais le frapper! Retenez-moi, je vais le frapper! Elle correspond aux critères de la femme de ma vie, c'est pour ça que j'ai dit que pourrait. Mais comment il peut être aussi con? Il redit encore à sa meuf: Stéphanie correspond aux critères de la femme de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai le besoin de vous voir toutes les deux, d'être... Et on pourrait croire que je surjoue le rire, mais je vous jure que ça m'explose. C'est ce qu'on fait sur Marseille. Je bois des verres avec des filles pour savoir si tu es vraiment la femme de ma vie et enlever ses doutes. Et tu avais arrêté, non? Ah, parce que dans la vie de tous les jours, il fait des dates avec des meufs pour être sûr que elle c'est la femme de sa vie. Mais il continue de faire des dates au cas où. Mais c'est un malade mental. Tu m'avais dit que tu avais arrêté quand tu m'avais aimé. Non, j'ai jamais dit que j'arrêterais de boire des filles et de boire des verres avec des filles. Tu m'as dit que tu avais arrêté quand tu m'avais aimé. Non, d'arrêter les restaurants, on m'avait dit. Ah mais les gars, c'est la F1, c'est les zones grises du règlement. J'ai pas dit que j'avais arrêté de boire des verres avec des filles. J'ai dit que j'avais arrêté d'aller au restaurant avec. Ah non, mais attends, mais je rêve là. Non mais c'est toi, je rêve. J'hallucine. Je te réponds après Philou, attends. Eh ben hallucine. Voilà, j'ai vraiment besoin de savoir si tu es la femme de ma vie, c'est sincère, c'est vrai. J'ai pas envie de vous faire souffrir. Ni toi, ni Stéphanie, parce que... Tu nous places au même niveau. Mais c'est qui pour toi? Tu la connais depuis quelques jours. Tu n'as pas à nous placer au même niveau. Tu ne me places pas au même niveau. Ben la preuve, si. Tu es beaucoup plus dans mon cœur qu'elle. Et tu crois que... Non, tu es beaucoup plus dans mon cœur qu'elle. Imagine, tu tombes amoureux. Écoute-moi bien. Ouais. Imagine, c'est elle la femme de ta vie. Ouais. Tu crois, je fais quoi, moi? Tu me quittes et puis... Je serai franc et sincère avec toi. Et moi, j'aurais perdu mon temps à vouloir... Tu perds ton temps, tu passeras les moments de couple avec moi, on sera ensemble. Mais pour une histoire qui sert à rien, puisque tu partiras avec Stéphanie. Alors, tu veux pas te battre en amour? Oh là 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 là. Mais quel kilo, je vais le frapper. Tu veux pas te battre en amour, exactement, je suis pas la femme de ma vie. Et... Putain, tu veux pas te battre quand même, t'as pas honte? Tu veux pas te battre? À ce moment-là, tu as ta réponse aujourd'hui. Pourquoi je dois être en compétition contre Stéphanie maintenant? Tu dois pas être en compétition. C'est quoi ce bordel? Tu dois pas être en compétition. J'ai pas entré en compétition. Mais c'est pas une compétition. J'ai envie de vivre les choses. Putain, il faut que j'apprenne à la connaître. Mais je vais pas attendre que tu apprennes à la connaître pour découvrir que c'est la femme de ta vie. Non. Je vais faire découvrir que toi, tu peux être ma femme de ma vie. Et c'est ça l'amour, faut se battre jusqu'au bout. Tu veux m'imposer ça? Encore plus. Je veux pas t'imposer, je veux que tu te battes.
Tu te Mais bats. j'ai pas envie d'être en compétition contre Mais une tu fille. n'es pas en compétition, tu te bats quand tu Je vais quoi vivre les choses avec toi et me dire peut-être demain il va me Ça doit quitter. être de la rage, ça doit pas être de la faiblesse, pas se battre. Moi je veux une femme qui se batte, si tu te bats pas. Moi je veux une femme qui se batte, mais il faut te frapper en fait Ben. Je pense que là, à un moment, faut que elle réunisse. J'espère qu'elle a 3 frères. Et à un moment, non mais à un moment, faut juste te tabasser Ben pour que tu comprennes là. Pour moi exactement, on s'est trompé. Tu vois pas que tu n'as pas de rage, tu baisses les bras. Moi je veux une femme battante. Je suis désolé, tu n'es pas battante là. Tu n'es pas fort parce que tu veux pas attendre ma vraie réponse. Tu as peur. Tu as peur de me perdre. Ou tu as peur de... Mais j'ai peur d'être larguée pour une fille que tu connais pas. J'ai peur justement, je veux la connaître. Mais c'est une discussion de sourds en fait, ça n'a aucun sens. Ça va jamais se terminer ce moment. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Ah non mais celle-là, je m'y attendais vraiment pas. Attends, excuse-moi. Oh putain. Qu'est-ce qui ça change que je vois un verre à Stéphanie sur Marseille? Parce qu'elle est amoureuse de toi, parce qu'elle fera tout pour t'avoir. Et alors? Et que j'ai pas envie d'être en compétition avec elle. Eh bien si tu n'as pas envie, tu m'as perdu. Mais heureusement qu'elle t'a perdu. Mais heureusement. Mais j'espère qu'elle t'a perdu. Mais de toute façon, si je sais pas, je t'ai perdu. C'est que j'ai beau t'aimer, mais Tu baisses les bras? Mais je baisse pas les bras. Si tu baisses les bras, tu veux pas te battre pour mais l'amour. me battre pourquoi? Pour encore souffrir? Pour souffrir comme tu m'as fait souffrir depuis le début? Pour avoir encore des manques de respect? Pour avoir encore des reproches? L'amour, c'est de la souffrance. Et ben voilà. Oh là là, non, l'amour c'est pas de la souffrance. Genre vas-y. Mais on voit pas les choses pareilles. Je vais te faire la même chose. Ah bah oui, très bonne idée ça. Bah merci de proposer Fiona. Tiens, propose-lui la même pour voir sa réaction. Fais venir un autre mec et dis-lui bah je vais voir si je reste avec toi ou si je vais avec lui. Geoffrey, bah tiens Geoffrey, oui. J'aurais dit Geoffrey, mais maintenant j'ai mes réponses à mes questions vis-à-vis de Geoffrey. C'est qui Geoffrey? C'est un des tentateurs, t'inquiète pas. Ah mais tu peux voir n'importe quel tentateur si tu veux. Et je vais te dire, et voilà, je vais apprendre à le connaître. Tu as l'esprit vengeur. Non, je le sais pas. C'est rancunier, tu es rancunier. Oui, si je veux... Ah là là, il est fort. Il a retourné le truc. Si elle maintenant, elle veut faire venir un tentateur pour le mettre en concurrence, elle a l'esprit vengeur. Elle est rancunière. Ah c'est fort quand même parce qu'il arrive à retourner le truc. Elle aussi, je lui ai dit un truc. Je lui ai dit, en attendant que j'ai ma réponse, tu ne vas pas avec d'autres mecs. Tu ne vas pas avec d'autres mecs. Tu lui as demandé ça? Il a demandé à Stéphanie, la tentatrice, que le temps qu'il réfléchisse, elle voit pas d'autres mecs. Ah oui, je rêve. Question. Bon. C'est un test aussi. Pour savoir si elle tient vraiment à moi. Mais pour qui tu te prends? Pour qu'il y ait 2 meufs qui te doivent la fidélité? Tu te prends pour qui? Et elle a dit oui. Elle a dit j'attendrai le temps qu'il faudra. Et voilà, moi c'est ça l'amour que j'appelle. C'est comme ça que j'appelle l'amour. Ah, c'est que tu décides encore pour Non, ton c'est pas une couple. décision, j'attendrai le temps qu'il faudra. Tu demandes à une fille que tu connais pas? J'attendrai le temps. Sortir avec quelqu'un en attendant que tu arrêtes de m'aimer? J'attendrai Mais le je rêve. Mais pitié, mais dis-lui juste, va voir Stéphanie et me fais plus chier. Le temps qu'il faudra pour savoir si c'est toi ou si c'est elle. Ah bon? Maintenant, moi, ce que je veux ce soir, c'est repartir avec toi parce que je suis avec toi, parce que j'ai de l'amour pour toi, mais c'est les doutes qui me freinent. Et que si tu décides de mettre Ethan en relation, peut-être que tu rates l'homme de ta vie et moi je rate la femme de ma vie. Voilà. Tu te rends pas compte? Non, je suis désolé, je sais ce que je dis, je sais ce que j'ai fait. Tu Oh, peux dire ce que tu veux, non. Eh ben si tu te rends pas compte, c'est pas moi qui ai un problème. On n'a pas la même forme du respect, c'est tout. Donc c'est peut-être pour ça que pour toi tu m'as jamais manqué de respect. En tout cas pour moi tu m'as beaucoup manqué de respect. Et moi je veux pas d'un mec qui me manque de respect. Eh ben alors au moins c'est clair. Ah oui? Bah oui. En fait, t'avais pas compris là? Fiona, c'est le moment. Et je dois maintenant vous poser une question. Ce sera ma toute dernière question. Je vais vous demander d'y répondre, chacun à votre tour. Fiona, Ben, souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? C'est lui qui attend la réponse de la meuf, hein. Vraiment le gars. Séparément. Merci Fiona. Ben, Je respecte son choix. je vous laisse donc emprunter les 2 chemins qui s'ouvrent à vous. Bonsoir. Bonsoir. Ben et Fiona décident de mettre un terme à leur histoire. Oh pitié, Fiona part en faisant comme ça. Ils quittent My dream. l'île de la tentation, chacun de leur côté. Voilà, comme ça, t'iras voir Stéphanie, tu nous fais plus chier Ben.
Non, lâche-la, Ben. Faut arrêter de la suivre. Non. Lâche. Ben. Ben, faut pas la suivre. On suit pas les meufs sur la plage. Oh là là. Oh, ce plan de l'ombre de Ben qui plane derrière elle. Non, c'est du grand cinéma. Oh non, non, non. Elle va pleurer, il va la réconforter. Non, pitié, non. Ah non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai eu peur. Il prend juste un cocktail, il s'en bat les couilles. Pardon. Non, j'ai eu peur. J'aimerais rentrer à l'hôtel, s'il vous plaît. Oh non, mais c'est une grande fin de saison qu'on vient de vivre. Hein. C'est du grand cinéma qu'on vient de voir. 4 mois plus tard, de retour sur Marseille, Ben s'est aperçu de son amour pour Fiona. Il a tout fait pour la reconquérir, mais ses efforts n'ont pas suffi. Eh, ça se trouve, Stéphanie, elle habite à Lille. Elle lui a dit, non mais t'es fou, je vais pas faire autant de trajets pour venir te voir. C'était une émission, mon ref. Enfin, genre, y avait rien. Fiona a mis un terme définitif à leur relation. Merci, Fiona. Ben a revu Stéphanie, mais ils n'ont rien concrétisé. Lise et Anthony se sont définitivement séparés. Anthony n'a pas revu Julia. Aujourd'hui, il est seul. Eh, j'ai juré, le texte de fin, il est là pour abattre. Lise est heureuse. Elle a trouvé l'amour dans les bras d'un autre homme. C'est magnifique. En fait, tous les mecs, ils ont vraiment cru que les tentatrices étaient là pour eux. Hein. Pitié. Ils sont encore ensemble, eux. Lindsay et Johanna sont toujours aussi amoureux. L'émission a consolidé leur amour. Ils se sont fiancés. Mais tout est bien qui finit bien, en fait. Non. Eux, ils se sont séparés. Karine a pardonné à Olivier, plus amoureux que jamais. Ils ont décidé de s'installer ensemble. Merde. Eh bah, exceptionnel. Non, je suis désolé. On n'a jamais vu un mec aussi bête que Ben. Oh, on s'est régalé. Eh bah, c'était une belle soirée. Exceptionnel l'épisode final. J'espère que vous vous êtes marrés. Et puis moi, je vais aller me coucher. Bisous. Ciao, ciao. À demain. Bonne nuit.